Avez-vous déjà ouvert les yeux le matin et senti une vague de gratitude vous envahir, juste pour le cadeau d'un nouveau jour? Bienvenue à notre rassemblement de cœur et d'esprit, où nous plongeons aujourd'hui dans la profonde simplicité d'un réveil empreint de gratitude. Dans un monde qui nous presse souvent, ce sont ces moments de gratitude qui nous rattachent à la véritable essence de la vie. Je me surprends à réfléchir aux innombrables bénédictions, petites et grandes, qui colorent notre quotidien des couleurs de la grâce et de l'espoir. C'est dans ces réflexions que nous voyons vraiment la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies, nous guidant, nous fournissant et nous aimant à chaque instant. Si ce message vous touche au cœur, je vous invite à taper « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Déclarons ensemble que toutes les bénédictions dont nous discutons et pour lesquelles nous prions aujourd'hui sont sur nous, au nom puissant de Jésus. Votre engagement ne fait pas que soutenir notre chaîne, il contribue à répandre l'Évangile, en atteignant ceux qui pourraient avoir un besoin urgent de ce message d'espoir et de gratitude. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait bénéficier de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour plus de contenu édifiant et, si vous le souhaitez, de nous soutenir de quelque manière que ce soit. N'oubliez pas que vous avez la chance d'être une bénédiction. Nous vous invitons également à laisser vos demandes de prière dans les commentaires. Notre communauté est là pour se soutenir et prier les uns pour les autres, en présentant nos besoins et nos remerciements à Dieu pour ses bénédictions et victoires sans fin. Et restez avec moi, car vers la fin, je ferai une prière puissante avec vous, invitant la présence et les bénédictions de Dieu dans nos vies. Alors ouvrez votre cœur, laissez la foi monter en vous, et embarquons ensemble pour ce voyage de gratitude, au nom puissant de Jésus. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui le cœur plein de gratitude, reconnaissant ta grâce et ta miséricorde qui nous accueillent à chaque nouveau lever de soleil. Alors que nous nous réunissons dans cet espace virtuel, de différents coins du monde, nous nous unissons en esprit et en vérité pour rechercher ta présence et ta guidance. Seigneur, nous t'invitons dans ce moment, en te demandant de remplir cet espace de ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole, nos esprits pour comprendre tes enseignements et nos esprits pour ressentir ton amour éternel. Aide-nous à voir ta main dans chaque aspect de notre vie, à reconnaître les bénédictions que tu nous accordes, même dans les plus petites choses. Guide nos pensées et nos paroles alors que nous explorons la profondeur de ton amour et les raisons illimitées que nous avons d'être reconnaissants. Apprends-nous à maintenir une attitude de reconnaissance, non seulement aujourd'hui mais chaque jour, et à faire confiance à ta provision et à ton temps. Nous prions pour ceux d'entre nous qui ont des difficultés, qu'il s'agisse de santé, de difficultés financières ou d'épreuves personnelles. Qu'ils ressentent ton réconfort et ta force, et que ce temps passé ensemble soit une source d'espoir et de renouveau pour tous. À la lumière du psaume 118, 24, nous nous rappelons que chaque jour n'est pas un simple crochet sur le calendrier, c'est un chef-d'œuvre peint par le Créateur lui-même, une toile remplie de potentiel de joie, de croissance et de découverte. Accueillir chaque jour avec gratitude, c'est reconnaître cet art divin, c'est voir au-delà du banal et de la routine l'extraordinaire cadeau qu'est la vie elle-même. La gratitude commence dès l'instant où nous ouvrons les yeux chaque matin. C'est dans cette première respiration consciente, dans le calme qui précède l'arrivée des exigences de la journée, que nous trouvons notre première occasion d'exprimer notre gratitude. C'est un moment sacré, une pause, où nous pouvons choisir de nous concentrer sur l'abondance que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. La vie, avec toutes ses complexités et ses défis, offre encore d'innombrables petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. La chaleur du soleil sur notre peau, le réconfort d'un repas simple, le sourire d'un être cher,
Tels sont les fils de la joie tissés dans la trame de notre vie quotidienne. Lorsque nous commençons à rechercher ces bénédictions, aussi petites soient-elles, nous les trouvons partout et notre cœur s'enrichit de gratitude. Mais embrasser chaque jour avec gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître ces bénédictions, il s'agit aussi de saisir les nouvelles opportunités que chaque jour apporte. Chaque lever de soleil est l'occasion d'un changement, d'une croissance, d'une guérison. Qu'il s'agisse de réparer une relation tendue, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de faire un pas vers un rêve, chaque jour est riche de potentiel. Alors, comment cultiver cette attitude de gratitude? Cela commence par l'intentionnalité. Commencez chaque journée par une simple prière de remerciement pour le don de la vie. Prenez l'habitude de remarquer et d'apprécier les petites joies tout au long de votre journée. Et avant de fermer les yeux le soir, réfléchissez aux bénédictions que vous avez rencontrées, quels que soient les défis de la journée. Ce faisant, non seulement nous enrichissons notre propre vie, mais nous faisons également rayonner la positivité et l'espoir autour de nous. La gratitude est contagieuse, elle élève et inspire, attirant les autres vers sa chaleur. Nous trouvons du réconfort et de l'espoir dans le livre des Lamentations, une réflexion sur les profonds chagrins et la foi inébranlable au milieu des ruines de Jérusalem. C'est ici, au milieu des Lamentations, que nous trouvons une déclaration profonde de l'amour et de la miséricorde sans fin de Dieu. Lamentation 3, 22-23. L'amour inébranlable du Seigneur ne s'éteint jamais, sa miséricorde n'a pas de fin, elle est nouvelle chaque matin, grande est ta fidélité. Ces versets nous rappellent que, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, l'amour de Dieu reste constant et indéfectible. Ces miséricordes ne sont pas une ressource limitée, épuisée par l'usage, mais une source intarissable, renouvelée à chaque lever de soleil. C'est une promesse que chaque jour, aussi difficile qu'ait pu être le précédent, apporte avec lui un nouveau déversement de la grâce et de la compassion de Dieu. Dans le rythme de notre vie quotidienne, il peut être facile de perdre de vue cette promesse éternelle. Les défis et les incertitudes peuvent obscurcir notre vision et nous empêcher de voir les nouvelles miséricordes qui accompagnent chaque jour. Pourtant, ce passage nous appelle à reconnaître et à célébrer la fidélité de Dieu, à trouver du réconfort dans son amour immuable et à commencer chaque journée avec un cœur prêt à recevoir ses nouvelles miséricordes. Comment voyons-nous l'amour inébranlable et les nouvelles miséricordes de Dieu dans nos vies? Comment pouvons-nous ouvrir davantage notre cœur pour recevoir et reconnaître ces bénédictions quotidiennes? Laissons cette écriture être un phare d'espoir, nous guidant à travers nos épreuves et nous ramenant au cœur de la gratitude, où nous pouvons vraiment dire, « Grande est ta fidélité, ô Seigneur ». Que ces paroles de lamentation nous inspirent à rechercher les nouvelles miséricordes que chaque matin apportent et à faire confiance à l'amour inébranlable du Seigneur qui ne cesse jamais. Il est dans notre nature humaine de nous sentir parfois submergés par les tempêtes de la vie. Les charges financières, les problèmes de santé et les luttes personnelles peuvent obscurcir notre ciel et nous faire douter de la place de Dieu dans toute cette agitation. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de doute et de faiblesse que l'amour de Dieu brille le plus, nous offrant une lueur d'espoir et de force. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre magnifiquement cette constance divine. Il était une fois une mère célibataire nommée Maria, qui devait relever le défi intimidant d'élever seuls 3 enfants. Les difficultés financières semblaient être le compagnon constant de sa famille, et il y avait des nuits où elle se couchait le cœur lourd d'inquiétude pour l'avenir. Mais chaque matin, elle se réveillait pour trouver de petites bénédictions qui lui rappelaient la présence de Dieu, un voisin qui partageait un repas, un don financier inattendu ou les rires de ses enfants qui emplissaient leur modeste maison. Chacun de ces moments était un fil de miséricorde tissé dans la trame de sa vie quotidienne,
un témoignage de l'attention et de la provision sans fin de Dieu. L'histoire de Maria est un témoignage puissant du fait que l'amour et la miséricorde de Dieu ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités tangibles qui se manifestent dans nos vies, souvent de la manière la plus inattendue. Son parcours nous enseigne que même lorsque nous nous sentons le plus seuls, nous sommes bercés dans les mains d'un Dieu aimant qui ne nous quitte jamais. Ses miséricordes sont comme le lever du soleil, fiables et nouvelles chaque matin, nous rappelant que nous avons un nouveau départ chaque jour pour faire l'expérience de sa grâce. Encourageons-nous à rechercher les signes de sa présence dans nos vies. Tout comme Maria a trouvé l'espoir dans ses bénédictions quotidiennes, reconnaissons-nous aussi les miséricordes que Dieu nous accorde, aussi petites qu'elles puissent paraître. Ce faisant, nous affirmons non seulement la vérité du soutien indéfectible de Dieu, mais nous renforçons également notre foi et notre résistance dans les moments difficiles. Philippiens 4.6 à 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos demandes en toutes choses, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Ces versets nous rappellent que l'anxiété ne doit pas être notre compagne de tous les instants. Au contraire, nous sommes invités à apporter nos soucis, nos craintes et nos désirs à Dieu par la prière, avec un cœur reconnaissant. C'est un appel à faire confiance au divin, à abandonner nos luttes et à croire que nous sommes entendus et que l'on s'occupe de nous. Mais ce texte est plus qu'une simple directive, il promet un résultat profond, la paix de Dieu. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit ou d'inquiétude, mais une tranquillité profonde et constante qui défie la logique et les circonstances. C'est une paix qui enveloppe nos cœurs et nos esprits, nous protégeant de l'agitation du monde et nous ancrant dans l'amour et la sécurité trouvée en Jésus-Christ. Réfléchissons à la manière dont nous pourrions modifier notre approche des défis auxquels nous sommes confrontés. Au lieu d'être consumés par l'anxiété, pouvons-nous choisir de nous appuyer sur la prière, d'exprimer nos besoins et nos craintes à Dieu dans un esprit d'action de grâce. Et ce faisant, pouvons-nous nous ouvrir à la paix que Dieu promet, lui permettant de transformer nos cœurs et nos esprits? Pour vaincre l'anxiété, la première étape consiste à reconnaître nos peurs et nos inquiétudes, et non à les fuir ou à faire comme si elles n'existaient pas. Ce faisant, nous pouvons les présenter à Dieu avec honnêteté et vulnérabilité. La prière devient notre ligne de vie, une conversation directe avec celui qui promet d'écouter et de fournir. C'est dans ces moments de supplication sincère que nous déposons nos fardeaux aux pieds de Dieu, confiant dans sa capacité à les porter. Mais la prière seule n'est pas la fin de l'histoire. Paul nous exhorte à associer nos demandes à des actions de grâce. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout lorsque nous sommes en proie à des difficultés financières. Comment pouvons-nous être reconnaissants lorsque nous ne savons pas comment nous allons payer la prochaine facture ou subvenir aux besoins de notre famille? La clé consiste à déplacer notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons, en reconnaissant les bénédictions qui nous entourent, même dans les moments les plus difficiles. Il s'agit de trouver de la gratitude dans la présence d'êtres chers, le réconfort de la communauté, les simples nécessités de la vie que nous tenons souvent pour acquises et les petites victoires qui jalonnent nos journées. Cette attitude de gratitude ouvre nos cœurs à la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute compréhension. C'est une paix qui n'a pas de sens du point de vue du monde, en particulier lorsque les chiffres ne s'additionnent pas et que l'avenir semble sombre. Pourtant, c'est une paix qui nous assure de la présence et de la provision de Dieu, nous rappelant que notre sécurité ne réside pas dans notre stabilité financière mais dans notre relation avec lui. L'utiliser comme un bouclier contre l'anxiété. Souvenons-nous des innombrables fois où Dieu a pourvu par le passé, des façons inattendues dont il a ouvert une voie alors qu'il semblait n'y en avoir aucune.
Ces souvenirs deviennent le fondement de notre foi, la preuve de la fidélité de Dieu à laquelle nous pouvons nous accrocher dans les épreuves actuelles. En toutes circonstances, efforçons-nous de garder un cœur reconnaissant, en reconnaissant l'immense pouvoir de la gratitude pour transformer notre perspective et notre expérience. C'est grâce à la gratitude et à la foi que nous trouvons la force de surmonter l'anxiété, de tenir bon au milieu des tempêtes de la vie et d'embrasser la paix que Dieu nous offre si généreusement. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à vos propres expériences de gratitude et d'assistance divine. Peut-être avez-vous été témoin d'une manifestation évidente de l'aide de Dieu dans une situation difficile, ou peut-être avez-vous été touché par les joies simples et profondes que chaque jour apporte. Quelle que soit votre histoire, grande ou petite, elle témoigne de la beauté de la vie et de l'amour inébranlable de notre Créateur. N'hésitez pas à partager vos histoires dans la section des commentaires ci-dessous. Il peut s'agir d'une expérience récente qui vous a ému, d'une pratique de gratitude de longue date que vous avez trouvée significative, ou d'un cas particulier où vous avez senti la main de Dieu dans votre vie. Vos histoires sont puissantes, elles nous inspirent, nous élèvent et nous rappellent les liens communautaires que nous partageons dans la foi et l'humanité. Ce partage ne consiste pas seulement à raconter nos bénédictions, il s'agit de tisser une tapisserie de gratitude et de soutien, un récit communautaire qui met en lumière les diverses façons dont Dieu agit dans nos vies. En partageant, nous affirmons non seulement notre propre foi et notre gratitude, mais nous encourageons et renforçons également les autres dans leur cheminement. Créons donc un espace d'encouragement et d'inspiration mutuelle. Partagez vos réflexions, vos moments de gratitude et les façons dont vous avez vu l'amour de Dieu se manifester dans votre vie. Rappelons-nous les uns les autres la beauté qui nous entoure, la force qui vient de la foi et les innombrables raisons que nous avons d'être reconnaissants. Seigneur, nous te présentons les besoins de tous ceux qui regardent et participent à cette dévotion. Tu connais chaque personne intimement, ses luttes, ses fardeaux, ses rêves et ses peurs. Nous te demandons de veiller sur eux, de les guider et de les réconforter. Accorde-leur la force de relever les défis de la vie, la foi de croire en ta bonté en toute saison, et la paix qui surpasse toute compréhension. Nous prions tout particulièrement pour ceux d'entre nous qui sont confrontés à des difficultés financières, à des problèmes de santé ou à des épreuves personnelles. Puissent-ils sentir ta présence aimante et trouver du réconfort dans ta promesse de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Pourvois à leurs besoins, Seigneur, au moment opportun et selon ta sagesse, et utilise-nous, tes enfants, comme vases de ton amour et de ta provision. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta miséricorde et ton amour infini qui nous accompagne chaque jour. Ta fidélité est notre bouclier et notre force, un rappel constant de ta grâce immuable. Aide-nous à transmettre le message de gratitude et de confiance au-delà de ce moment, à vivre notre foi de manière tangible qui t'honore et bénit ceux qui nous entourent. Que les liens de camaraderie que nous avons partagés restent solides et que les graines de ta parole plantées dans nos cœurs portent du fruit en temps voulu. Garde-nous toujours à l'esprit les nombreuses bénédictions que nous avons en toi, et inspire-nous à être une source de bénédiction pour les autres. Au nom précieux et puissant de Jésus, nous te prions, Amen. Je tiens à remercier chacun d'entre vous de s'être joint à nous dans cet espace sacré de réflexion et de communion. Aujourd'hui, nous avons plongé au cœur de la gratitude, en explorant comment le fait de reconnaître chaque jour comme un don de Dieu peut transformer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Je vous encourage à porter l'essence du message d'aujourd'hui avec vous, laissez l'esprit de gratitude infuser votre marche quotidienne, vos interactions et vos moments de réflexion tranquilles. Rappelez-vous que la gratitude n'est pas réservée aux bons moments, c'est une lueur d'espoir dans les moments difficiles, un rappel de la présence et de l'amour constant de Dieu. Si le message d'aujourd'hui a touché votre cœur,
Si vous avez trouvé une étincelle d'inspiration ou un moment de réconfort dans nos réflexions partagées, je vous demande humblement d'envisager de vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement nous aide à toucher plus de cœurs, plus de foyers et plus de vies avec le message édifiant de l'amour de Dieu et le pouvoir transformateur de la gratitude. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, quelqu'un qui pourrait être à la recherche d'un mot d'espoir ou d'une touche d'encouragement divin, merci de partager cette vidéo avec lui. On ne sait jamais comment un simple acte de partage peut être la bénédiction dont cette personne a besoin. Enfin, au moment de nous séparer, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un simple au revoir jusqu'à notre prochaine rencontre. C'est une invitation à poursuivre ensemble le chemin de la foi et de la gratitude, à nous soutenir mutuellement et à répandre la lumière de l'amour de Dieu partout où nous allons. Merci encore de faire partie de notre communauté. Que vos journées soient remplies de la paix et de la joie qui viennent d'un cœur reconnaissant, et que vous soyez toujours conscients des bénédictions infinies qui vous entourent. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, restez bénis et continuez à faire briller votre lumière dans ce monde.